Bienvenue à cette conférence Vaincre nos peurs, une conférence rassurante et instructive. Je m'appelle Gilles Payet, je suis conférencier, auteur, coach et sophrologue, auteur du livre Stop au stress, et mes sujets d'intervention en tant que conférencier touchent généralement au développement personnel avec des sujets comme l'estime de soi, la résilience, le stress, le sommeil et le soin de soi. Vaincre nos peurs, je vous propose d'aborder cette conférence en plusieurs parties. Tout d'abord un champ de définition, je répondrai à la question d'où viennent nos peurs, peur de quoi, les conséquences de nos peurs. Je vous proposerai 11 citations aidantes et inspirantes de philosophes, d'auteurs, de penseurs. Et je vous proposerai également 12 exercices, 12 postures, 12 expériences pour vaincre ou mettre à distance ou apprivoiser nos peurs. La peur est définie par le dictionnaire Le Robert comme une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger ou d'une menace. Et lorsque l'on s'attache à regarder quels sont les synonymes du mot peur, eh bien il y en a tout plein qui nous permettent déjà de définir une intensité ou un contexte particulier au fait d'avoir peur. Comprendre nos peurs lorsqu'on s'attache à travailler un petit peu sur ce que signifient nos peurs, on s'aperçoit qu'il y a les peurs pour soi et les peurs pour les autres. Je peux avoir peur de tomber malade, mais je peux avoir peur aussi que mes proches tombent malades. Il y a la peur immédiate, celle qui nous fait face, la peur dans une heure, dans une journée, dans un mois, dans un an. Nos peurs peuvent être réelles comme fantasmées. J'aime à citer cette phrase de Michel de Montaigne qui a écrit « Ma vie a été pleine de terribles malheurs dont la plupart ne se sont jamais produits. Ma peur peut être forte comme elle peut être faible. Je peux avoir peur tout seul ou toute seule et je peux avoir peur également en groupe, en collectif. » D'où viennent nos peurs? Elles peuvent venir de notre éducation, d'un caractère personnel anxieux, d'un manque de confiance en soi, d'une pression sociale, de la lecture d'informations anxiogènes ou encore d'un défaut d'estime personnelle. Peur de quoi? Le champ des peurs est très vaste. Je peux avoir peur de rater mon train, je peux avoir peur du regard des autres, avoir peur d'être malade, du jugement des autres, d'être seul, de ne pas être aimé. Je peux avoir peur de ne pas savoir dire non et de craindre les conséquences de mon non. Je peux avoir peur de l'avenir, je peux avoir peur de manquer d'argent, je peux avoir peur que mes enfants ne soient pas heureux, je peux avoir peur d'oublier quelque chose, je peux avoir peur de me faire agresser, je peux avoir peur d'essuyer un refus de la part de quelqu'un à qui je demande quelque chose, et puis je peux avoir peur, vous voyez, avec cette lenteur d'être en retard. Pourquoi nos peurs, finalement, sont-elles gênantes? Elles sont gênantes parce que la peur peut provoquer l'inaction, la paralysie, la procrastination, le fait de remettre à plus tard toujours ce que l'on doit faire, peut-être parce que ça nous fait peur, justement, de faire cette chose-là. La peur peut créer une souffrance, un mal-être. Elle peut générer des prises de décision erronées, puisque la peur brouille un peu nos pensées, notre faculté de viser juste, notre faculté d'adapter, enfin d'analyser en tout cas une situation. Elle peut générer des difficultés à me concentrer, elle peut avoir un impact sur mon sommeil. Et puis les symptômes corporels désagréables attachés à la peur sont nombreux. L'accélération du pouls, la sudation, les tremblements, la nervosité, les pensées confuses, les problèmes de peau, les problèmes intestinaux. Et quand on commence à faire la liste, elle est beaucoup plus longue que ça. Il est intéressant, lorsque l'on fait face aux peurs ou à des problématiques en règle générale, d'aller voir ce que les penseurs, ce que les philosophes, ce que les écrivains ont écrit sur le sujet. Je vous propose 11 citations aidantes sur les peurs. Première citation de Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit « Une fois pris dans l'événement, les hommes ne s'en effraient plus, seul l'inconnu épouvante les hommes ». Citation de Pascal Bruckner, « La peur ne tue pas, elle empêche de vivre ». Christophe André a écrit « Nous fuyons devant nos peurs, comme le cheval devant son ombre, nous ne pourrons jamais les distancer, mais en cessant de fuir, nous cessons de les nourrir ». Une phrase intéressante de Milan Kundera qui a écrit « La source de la peur est dans l'avenir. Qui est libéré de l'avenir n'a rien à craindre ». Milan Kundera nous donne une indication, un champ d'action possible, celui sur le fait de ne plus avoir peur de l'avenir.
Je n'ai pas cessé d'avoir peur, mais j'ai cessé de laisser la peur me contrôler, a écrit Erika Jong. Les peurs que nous n'affrontons pas deviennent nos limites. Citation de Robin Sharma. François Mitterrand a écrit cette phrase très célèbre, « Le courage consiste à dominer sa peur, non pas à ne pas avoir peur ». La peur, c'est l'enfant en nous qui panique. Témoignage de Tahar Ben-Jelloun, un témoignage très introspectif qui nous invite à interroger l'enfant que nous sommes. Citation du philosophe Alain, « Il n'y a au monde que le danger réel qui guérisse de la peur ». Citation de Rosa Parks, « J'ai appris au fil du temps que lorsque nous sommes fermement résolus, la peur diminue. Savoir ce qui doit être fait disparaître la peur. » Et enfin, une citation de Paulo Coelho qui, dans son positivisme habituel, a écrit « Personne ne doit avoir peur de l'inconnu parce que tout homme est capable de conquérir ce qu'il veut et qui lui est nécessaire. » Bon, alors une fois qu'on a dit ça, on fait comment ? Je vous propose 12 pistes, 12 exercices, 12 expériences, 12 postures pour vaincre ou atténuer ou dialoguer ou mettre à distance en tout cas vos peurs. Ces 12 exercices, selon votre situation, vous permettront soit de vaincre, soit de mettre à distance, soit de comprendre, soit d'apprivoiser, soit d'accueillir ou encore de dialoguer avec votre peur. Premier exercice, plutôt avec l'intention de mettre à distance votre peur, un exercice de méditation que vous pourriez inclure dans votre emploi du temps quotidien. En position assise, les yeux fermés, je prends conscience de mon souffle, des mouvements de mon ventre, j'accueille sans jugement tout ce qui se présente à mes sens et à mes pensées. Une posture, celle de la philosophie, de vous nourrir afin de mieux comprendre vos peurs, de vous nourrir des préceptes de la philosophie. La philosophie et ses différents courants comme le stoïcisme ou l'épicurisme nous donnent des repères aidants pour surmonter ou mettre à distance les peurs. Pour aller plus loin, je vous cite un petit bouquin absolument merveilleux qui s'intitule « Petite philosophie pour jours tristes », un livre de Bertrand Vergely. L'exercice Respi 3D, c'est-à-dire respiration avec l'idée de visualiser votre peur en 3 dimensions, est un exercice de sophrologie pour accueillir et dialoguer avec votre peur. En position assise, les yeux fermés, je localise la peur dans mon corps, j'en dessine les contours, je la visualise, cette peur, comme un objet en 3 dimensions, je diffuse un souffle apaisant vers cette peur, sur cette peur et au travers de cette peur avec l'intention de l'apaiser, de la nourrir de choses positives, cette peur. L'exercice des 7 pourquoi est plutôt un exercice utilisé en coaching. Tout d'abord, vous vous posez la question de savoir de quoi vous avez peur, et puis vous allez vous poser 7 fois la question « Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai peur ? J'ai peur de parler en public, ok, mais pourquoi ?» Vous allez répondre « J'ai peur d'avoir un trou de mémoire. » Et vous allez poser la question, pourquoi avez-vous peur d'avoir un trou de mémoire? Alors vous allez peut-être dire, j'ai peur d'être ridicule. Donc vous allez prendre cette réponse, j'ai peur d'être ridicule, pour poser la question, mais pourquoi finalement, quand tu te visualises à cette prochaine intervention, tu as peur d'être ridicule? Et vous le faites 7 fois. L'idée, c'est de découper votre peur en 7 parties, en 7 niveaux. Votre peur initiale, vous le verrez immédiatement, vous fera moins peur. Et puis, il y a aussi l'idée, l'objectif de cet exercice de coaching, d'aller puiser dans tout partie des 7 réponses que vous allez proposer, d'aller puiser une ressource sur laquelle vous allez pouvoir travailler pour mettre à distance ou vaincre votre peur. L'exercice de la projection a pour intention d'apprivoiser, de dialoguer avec votre peur. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, ça peut se faire également les yeux ouverts, vous visualisez, je me visualise face à ma peur. Peur de prendre la parole, peur de déclarer mon amour, peur du rejet, de l'abandon, de la séparation, peur de l'échec, avec l'idée de voir de près ma peur, de lui faire face, mais sans risque, puisqu'il s'agit juste d'une visualisation, de l'ausculter, de la comprendre, de l'apprivoiser, et de m'habituer à la côtoyer, cette peur, pour que cette peur me fasse moins peur. L'exercice de la feuille de papier consiste sur une feuille de papier à écrire ce qui me fait peur, avec des mots, mais aussi peut-être avec des dessins, peut-être aussi avec des couleurs,
avec l'idée de coucher sur le papier ma peur et de la faire littéralement sortir de mes pensées, de la faire sortir de mon corps et de prendre ainsi de la distance avec ma peur. L'exercice des petits pas, vous le connaissez sans doute, consiste à décomposer ce que je dois faire en étapes et au-delà des étapes, en plus petites actions encore à faire. Bien sûr, de faire ça, ça me fera moins peur. La tâche à faire me paraîtra moins importante et me fera moins peur. L'idée sans doute, ou le conseil que j'aurais à vous donner, c'est de commencer par une étape facile à faire, de la limiter à 15 minutes, avec vraiment l'objectif de vous donner le courage de commencer avec cette action facile. Et les autres suivront sans doute plus facilement. La posture de vous faire aider, c'est l'intention, c'est de comprendre et de vaincre cette peur. Vous pouvez vous faire aider d'un ami, d'un voisin, d'un collègue, d'un psychologue ou d'un psychiatre, d'un sophrologue, d'un hypnothérapeute, très utile souvent pour guérir des phobies, donc les peurs qui envahissent complètement votre esprit de façon durable et votre corps, l'aide d'un coach, pourquoi pas la compagnie d'un animal qui vous permet d'échanger avec lui de façon sous un autre champ. Et vous pourriez vous faire aider aussi par la lecture de livres qui sont aidants pour vous ou l'audition ou la vision de conférences, c'est-à-dire ce que vous faites précisément à cet instant en consultant cette conférence. L'exercice du cosmos est un exercice de sophrologie qui consiste à vous visualiser là où vous êtes, puis à prendre de la hauteur, de vous voir de plus en plus petit, de vous voir tout petit sur la map monde, de vous voir tout petit sur la Terre et de prendre encore de la hauteur pour voir cette Terre s'éloigner et voir finalement votre peur toute petite dans l'univers. Et l'idée de cet exercice de sophrologie, c'est de mettre à distance votre peur et que votre peur finalement ressemble presque à une goutte d'eau dans l'univers et de la voir toute petite et très loin en tout cas. Le travail, toute l'expérience, l'expérimentation de vie, je dirais, sur les peurs montre que le travail met à distance la peur. Plus je bosse, moins je laisse la place à la peur, aux doutes, aux angoisses. Je m'y prends à l'avance, j'anticipe, je programme les étapes, j'approfondis, je passe du temps, je ne laisse pas la place aux doutes, je ne laisse aucune place à la peur. Le travail sur l'estime de soi est un travail bien sûr introspectif qui vous permet littéralement, quand ce travail est bien mené, de vaincre votre peur. Le connais-toi toi-même, cher à Socrate, eh bien vous pouvez l'appliquer à vous-même, bien sûr, c'est sans doute le meilleur conseil de développement personnel qui ait jamais été donné, la connaissance de soi-même, connaissance de ses qualités, de ses talents, mais connaissance de mes compétences, de mes aptitudes, de mes vitesses, et en parallèle de faire ce travail à parts égales, je dirais, de la connaissance de soi, mais de ses défauts, de ses incompétences, de ses inaptitudes, de ses lenteurs. Et le travail sur l'estime de soi consiste à regarder les deux colonnes, la colonne des choses qui vont bien, celles qui vont moins bien, et de dire « Ok, j'ai tout ça en moi, j'ai le positif, j'ai le négatif, et globalement, qui je suis me va. » Avec l'idée que si vous avez une très bonne connaissance de vous-même, eh bien dans les situations de peur, vous saurez ce sur quoi compter, vous connaîtrez intuitivement, immédiatement les ressources que vous pourrez mobiliser pour vaincre ou mettre à distance cette peur qui vous envahit. Le travail de visualisation est très intéressant. L'intention, c'est de vaincre littéralement la peur. En position assise ou allongée, je me visualise le jour J en pleine possession de mes moyens. Je me visualise bien sûr à l'aise, souriant ou souriante, réalisant parfaitement ce que j'ai à faire, ici une déclaration d'amour, dans cette situation une audition de piano, avec l'idée que d'envoyer ces images positives de réussite donc à votre cerveau, eh bien développera votre confiance à agir. La confiance, c'est presque l'antonyme, le contraire de la peur. J'ai confiance en moi, je visualise des situations positives et non pas la peur de l'échec. Et vous, finalement, une fois que cette conférence et ces idées ont été apportées, de quoi avez-vous peur et quelles seraient vos recettes, vos astuces et vos antidotes? Vous pouvez les partager sur le site prendresoindemoi.com sur lequel sera hébergée la vidéo de cette conférence.